18h35, nous embarquons dans ce camion remorque transportant des moutons, direction l'abattoir de Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, à l'approche de la fête de la Tabaski, des milliers de convoyeurs de bétail en provenance du Burkina Faso rallient la terre ivoirienne afin d'écouler leur bétail, plus particulièrement des moutons et des bœufs. Un commerce très lucratif pour ces convoyeurs qui vendent sur le marché ivoirien 2 fois plus cher qu'au Burkina Faso. Depuis 10 ans, ce transporteur convoie du bétail sur les marchés maliens, sénégalais, tchadiens et ivoiriens. Le constat qu'il fait de ces marchés transfrontaliers est que les tracasseries routières sont devenues des normes sur les routes de ces différents pays en dépit des documents administratifs dont ils disposent pour la route. Ici, on ne mange pas papier, a-t-il tendance à entendre sur les routes burkinabées, maliennes et ivoiriennes. Donner de l'argent à des forces de l'ordre et à des syndicats de transporteurs devenus obligatoires si vous voulez arriver à bon port. L'avènement de la pandémie à coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières a rendu la route plus difficile pour les transporteurs. Actuellement, c'est des motos que je suis en train d'amener en Côte d'Ivoire comme ça, précisément à Abidjan. Difficulté parce que quand on transporte des moutons en Afrique ici, on ne peut pas ne pas prendre les bouviers derrière. Bon, maintenant, en prenant les bouviers derrière, bon, on nous oblige à payer certaines sommes. Bon, on va faire comment? On est obligé puisque c'est pas normal. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, pas normal. Nous, les conducteurs, ce qu'on rencontre, c'est les tracasseries. On a trop de problèmes avec les gens sur la route. Bon, il faut que l'État, les uns et les autres, voient ça. Il y a trop de postes de contrôle. Bon, voilà, vous-même, vous savez. Voilà. Sur la route des moutons, ils sont des milliers de convoyeurs pour qui la route Burkina Faso-Côte d'Ivoire est un véritable stress permanent. Il faut composer avec des camions dont la plupart ne disposent pas de tous les documents administratifs afférents à ce type de transport. Conséquence, il faut payer à chaque checkpoint des montants qui varient selon les humeurs des agents en poste. À cela, il faut ajouter l'âge de certains véhicules très souvent manquent de toute révision et qui peuvent occasionner de graves accidents, entraînant d'énormes pertes, comme c'est le cas de cet autre camion qui a fini sa course dans ce tronc d'arbre et qui a occasionné 2 pertes en vie humaine et plus d'une 50aine de bêtes mortes. Et des postes de barrage très multiples où il faut chaque fois payer de l'argent. Et cette image des enfants mineurs qui font office de ouvre-barrière à ces agents des forces de l'ordre et aux syndicats est très choquante. En dépit de cela, convoyeurs et éleveurs prennent la route. De jour comme de nuit, il faut rouler. Ici, le repos se fait au retour, après la vente des bêtes, pas avant. Nous arrivons à Ouagadougou, il est 23h47. Très vite, il faut se restaurer et somnoler avant de reprendre la route. Le temps donné écoulé, dans la profondeur de la nuit, les moutons reprennent la route. Et ce, malgré les aléas climatiques. Entassés les uns sur les autres, comme dans des boîtes de conserve, les moutons résistent aux conditions difficiles de la route. Dans la région des lacs, c'est sur cet espace que les moutons doivent se reposer et s'abreuver au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro avant de reprendre la route. Repos pour les moutons, mais pas pour les convoyeurs. À peine assis, des prétendus agents de la mairie de Yamoussoukro et des syndicats de transporteurs les accostent. Apparemment, ils veulent leur part. Il faut alors négocier avant de payer. Les négociations n'ayant visiblement pas abouti, le repos des moutons est écourté. Il faut vite les réembarquer. Nous quittons Yamoussoukro, direction Abidjan, où nous arrivons aux environs d'1h du matin. Nous franchissons les murs de la capitale économique ivoirienne. À l'abattoir de Port-Boué, la file d'attente est longue. Il faut faire le rang, nous ordonnent des agents du district d'Abidjan, permanemment présents sur le site. Nous sentons
que l'attente sera très longue. Il faut alors trouver une place pour dormir. Trottoirs et dessous de camions sont vite pris d'assaut. C'est maintenant, il faut bien se reposer. Après 6 heures d'attente, c'est à 8 heures du matin que les moutons sont déchargés et conduits dans leur enclos. Et cette étape coûte aux convoyeurs la somme de 180 000 francs CFA pour le débarquement des bêtes et 300 000 francs CFA pour la location d'espaces servant d'enclos pour les animaux. Au niveau des postes, nous sommes un peu fatigués par nos frères de la tenue. Alors, puisqu'à chaque poste, il y a une somme forfaitaire qu'il faut verser. Bon, je crois que tout ça, ce n'est pas fait pour faciliter. Voilà, donc nous lançons un appel à l'endroit de nos autorités de revoir un peu aussi. Avec notre convoi, il nous a fallu 2 jours afin de rallier la frontière du Burkina Faso à la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, soit 669 km. Et pourtant, en 2013, la valeur des exportations de bétail au Burkina Faso a atteint plus de 2 milliards de francs CFA. Des exportations destinées principalement au Nigeria, au Bénin et à la Côte d'Ivoire, selon le site d'information Investi au Burkina Faso.